Je suis Annick Lapierre, directrice de la catégorie pédagogique ici à la Haute École, et je commencerai par excuser Monsieur Tony Bastianelli, qui est le directeur-président et qui était censé vous accueillir, mais il est retenu par une réunion à Bruxelles pour l'ARES. Donc, il m'a chargé de vous accueillir et de vous remercier d'être présent ici au sein de la Haute École de la province de Liège, pour assister à cette première étape du rallye pédagogique qui a été mis en place, élaboré par le CEDES, la commission du pôle Liège-Luxembourg pédagogique. Et je vais donc rapidement passer la parole à M. Giovanni Sutera, qui est président de cette commission. Ensuite, ce sera Laurent Leduc, qui est le vice-président. En vous souhaitant une bonne journée, je vais revenir, mais on m'attend au conseil social de la Haute École, donc je vais tout de suite passer la parole à M. Sutera. Merci et déjà bon travail et bonne conférence. Bien, merci Annick de nous accueillir aujourd'hui dans ce superbe campus. C'est en tant que coprésident du pôle et président du Centre de didactique de l'enseignement supérieur que j'ai le plaisir de m'adresser brièvement à vous aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi de vous demander d'excuser M. Corret, recteur de l'Université de Liège et coprésident du pôle, qui est retenu par d'autres obligations. L'enseignement supérieur est en pleine mutation et le décret paysage y contribue pour une large part. Les nouvelles réformes qui devraient être coulées dans des décrets dans les semaines à venir et les projets de fusion peuvent susciter des sentiments de crainte, surtout si on s'en tient à la complexité grandissante du système dans lequel nous évoluons. Un chat n'y retrouverait pas tous ces jeunes. Mais la volonté affichée par les partenaires du pôle, qu'ils soient établissements de promotion sociale, école supérieure des arts, haute école ou université, la volonté affichée par tous les partenaires est de démontrer que non seulement le pôle existe, mais surtout qu'il vit au service et au bénéfice de tous. Les distances qui séparent les 35 institutions du pôle, de Virton à Theux, de Gembloux à Huy, de Arlon à Verviers, semblent représenter autant de freins ou d'obstacles insurmontables. Mais elles peuvent et doivent aussi se muer en autant de sources d'inventivité et de créativité. La conception même du rallye auquel vous allez participer aujourd'hui en est un bel exemple. Et votre présence aujourd'hui est la preuve que le pôle Liège-Luxembourg, notre pôle, vit. Il a un cœur ardent et des membres vigoureux. Preuve en sont aussi les initiatives prises dans les différentes commissions. Je ne peux les énumérer toutes, mais elles sont le fruit de la collaboration entre les membres de toutes les institutions du pôle qui se connaissaient à peine il y a 2 ans. Workshops, colloques, séminaires, actions de soutien aux étudiants en difficulté ou en situation de handicap, partage d'infrastructures. Et bientôt, si ce n'est pas chose faite aujourd'hui, le lancement du site Internet du pôle. Un outil d'une qualité remarquable au service de l'ensemble des institutions, de leurs étudiants, de leur personnel. Ce à quoi nous ajoutons bien sûr les initiatives du CEDES au bénéfice des enseignants. Le pôle vit, il bouge, il grandit, il est en marche. C'est la mode, me direz-vous. Mais un constat, lui aussi à la mode, me chagrine et il est de mon devoir de le dénoncer. Tant d'investissements au-delà des réseaux et des niveaux d'enseignement. Tant de présence assidue aux multiples réunions au-delà des distances. Tant d'ingéniosité pour permettre au plus grand nombre d'échanger ses expériences de l'Est à l'Ouest et du Sud au Nord de notre pôle. Comment cela peut-il se justifier ? Et là, nous voilà rattrapés par une bien triste réalité. En effet, ce qui meut les membres des différentes commissions, mesdames, messieurs, quelle que soit leur institution d'origine, c'est l'appât du gain. Ce qui guide leur pas n'est rien d'autre que l'irréfrénable désir de s'enrichir personnellement. Certes, me direz-vous, il ne s'agit là que d'un enrichissement personnel, purement intellectuel et pédagogique. Certes, ils ne se partagent en guise de jetons de présence
que leur enthousiasme respectif. Mais il faut se résoudre à le constater, s'il fallait convertir en monnaie sonnante et trébuchante la plus-value générée par les premières organisations des commissions, cela ferait pâlir d'envie les actionnaires des multinationales les plus rentables. Le pôle se construit et vit. Au nom du conseil d'administration, je salue le travail effectué par les membres des commissions et par les chargés de mission, que je me permets de citer car leur rôle est fondamental. Aurélie Proietti, qui n'est pas là aujourd'hui mais présente à une autre manifestation du pôle, Pierre Colpin et Mariano Sanfilippo. Je vous demande de les applaudir vivement car leur rôle est fondamental pour le bon fonctionnement des commissions. Merci à eux. En tant que président du Centre de didactique de l'enseignement supérieur, à l'initiative de ce rallye pédagogique, je suis particulièrement heureux de remercier tous les membres de ma commission pour l'esprit d'ouverture dont ils font preuve depuis sa mise en place, toujours à la recherche d'une réelle collaboration et d'un partage d'expertise au-delà des clivages et des distances. Mais je suis persuadé que le CEDES ne serait pas ce qu'il est sans son vice-président qui en est la réelle cheville ouvrière. À l'image de celle des membres de la commission, son enthousiasme n'a d'égal que sa compétence. Avant de céder la parole à Laurent Leduc, vice-président du CEDES, je vous remercie d'être venus si nombreux et vous souhaite, à vous et à ceux qui participent à distance, une excellente et enrichissante matinée. Je cède à présent la parole à Laurent Leduc et vous demande de l'applaudir, lui et à travers lui, l'ensemble des membres du CEDES. Merci à vous. Merci beaucoup, Giovanni. Voilà, quelques mots et quelques dias pour vous présenter le dispositif de ce que nous avons appelé le rallye pédagogique du CEDES. Quelques mots pour vous dire dans quel contexte cette idée est née et un petit peu en quoi il consiste concrètement. Alors il est une émanation du CEDES, Giovanni vient de le dire, Centre de didactique de l'enseignement supérieur de notre pôle Liège-Luxembourg, qui a été créé voici déjà 2 ans avec pour mission, établie par le décret paysage à l'article 148, de conseiller, former et encadrer les enseignants principalement en charge des étudiants du premier bloc. Il est évident que l'ensemble des activités, et notamment le rallye pédagogique que nous organisons, sont au service de tous les enseignants de l'enseignement supérieur du pôle Liège-Luxembourg, mais que nous gardons évidemment à l'esprit cette préoccupation de la spécificité de l'enseignement pour les étudiants de première année. Alors, depuis le début de nos travaux, il y a 2 ans, les membres de la commission se sont donné une série de lignes directrices auxquelles nous nous conformons toujours maintenant, en particulier dans le cadre du rallye. La première chose, la logique même, le principe même du pôle induit l'idée d'un partage, d'une mise en commun d'expériences, en l'occurrence pédagogique dans le CEDES, mais nous voulons dépasser cette mutualisation de l'existant pour partir à la recherche de nouvelles formules et donc d'une plus-value par l'action collective. Deuxième chose, les membres de la commission CEDES, dès le départ, ont voulu tirer le meilleur parti de toute l'expérience qui existait déjà dans nos diverses institutions en termes de soutien pédagogique aux enseignants. Et donc c'est une préoccupation que nous avons autant que possible d'associer à la préparation, à la réalisation de nos activités et donc du rallye, les acteurs, les coordinateurs, conseillers pédagogiques des différentes institutions partenaires. Troisième élément, nous espérons que les activités que nous mettons en place sont susceptibles de contribuer à affirmer l'identité du pôle Liège-Luxembourg dans une optique finalement de différenciation, donc de mise en avant d'un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Et enfin, compte tenu de la convergence de nos missions au service, in fine, de la qualité de l'apprentissage des étudiants, nous essayons autant que possible d'établir des ponts avec les services d'aide à la réussite des différentes institutions partenaires. Alors bien sûr, le rallye pédagogique se veut en adéquation avec ses principes et forcément en adéquation étroite d'abord avec sa mission décrétale, donc conseiller, encadrer, former, ces fameux enseignants principalement en charge des étudiants de première année, notre public si prioritaire.
Ces enseignants se trouvent donc, dans le cadre du rallye, invités à s'inscrire dans une dynamique, on va dire, de stimulation, d'incitation régulière à la réflexion pédagogique, à travers un programme d'activités au départ duquel nous avons voulu, dans la commission, mener un travail d'inventaire de ce qui se faisait déjà en termes de formation pédagogique, de séminaires de développement professionnel, un travail qui nous a permis de voir des convergences, mais aussi des espaces de priorité. Et donc, nous avons mis en place ce programme d'activité dont la première caractéristique est qu'à chaque séance, nous changerons de thème, mais avec un canevas qui, lui, sera identique. Nous serons attentifs à avoir des modalités qui sont des modalités de participation particulièrement flexibles. Donc, on peut suivre la séance comme vous êtes en train de le faire en présentiel, mais il est possible de s'y inscrire à distance. Il y a un certain nombre de personnes qui nous suivent déjà de manière synchrone à distance. Il sera également possible de profiter d'une partie des activités de manière asynchrone, donc en différé. D'autres objectifs que poursuit le rallye pédagogique au service de notre second public, dont je parlais il y a un instant, donc les conseillers référents pédagogiques divers de nos institutions, donc que le CDS cible compte tenu de leur qualité de relais incontournable en matière de formation, de soutien pédagogique aux enseignants. Et donc l'idée là est de valoriser, de partager leurs expériences et de les inciter à construire avec nous les dispositifs que nous mettons en place. Donc ils sont invités à s'impliquer par équipe interinstitutionnelle dans le développement de ces activités. C'est ce qui s'est passé pour la journée d'aujourd'hui. Un premier groupe interinstitutionnel a été mis en place. Je les remercie tout particulièrement. Ils ont dû travailler relativement vite avec les balises relativement contraignantes que le comité de pilotage du rallye leur a données. Ils apparaissent ici en rouge, je les cite, donc Mathieu Haussmann qui prendra la parole juste après moi et sera l'animateur de la séance, donc de la Haute École de la Ville de Liège, Pascal Detraux de l'Université de Liège, Cédric Barré de la promotion sociale de Fléron, Laurent Sauger de Elmo, Natacha Martinoff de la Haute École de la province de Liège qui nous accueille et Luc Cano de la Haute École Robert Schumann. Deux d'entre eux prendront notamment la parole lors des témoignages. Il y a d'autres témoins qui ont été invités, je les remercie également, Vinciane Cra et Pierre Bonnet de l'Université de Liège et Corinne Baillet et Julie Schelfaut de la Haute École Robert Schumann. Autre objectif encore du dispositif du rallye pédagogique, et c'est inhérent finalement au mot rallye, c'est l'idée de dépasser les distances, une formule qui permettrait finalement de gérer autant que possible, harmonieusement, équitablement, l'éloignement géographique entre les différentes institutions partenaires. Donc il y a là une politique de rotation, une politique de tournante, on peut le dire, entre les différentes institutions qui accueilleront chacune à leur tour physiquement l'activité présentielle, qui est aussi un lieu de tournage, vous le voyez, l'idée que l'on filme et qu'on peut voir en streaming, en tout cas la première partie de la séance, celle des témoignages. Et donc ça c'est le deuxième principe de finalement dépasser les distances, l'idée que ceux qui n'ont pas l'occasion de venir en présentiel mais qui souhaitent participer peuvent suivre la séance sur leur ordinateur. Les communications filmées et streamées sont augmentées de petits tests de renforcement, des questions d'attention qui visent à mesurer aussi la compréhension qu'ils pourront avoir des différents exposés. Ils auront la possibilité en ligne via, tout comme vous d'ailleurs, le mur Twitter de poser des questions, d'exprimer des remarques. N'hésitez pas à le faire, vous avez le hashtag. Voilà. Et donc, possibilité de le faire aussi après, en différé, de manière asynchrone. Alors, vous le comprenez, l'activité réflexive qui commencera après la synthèse aux alentours de midi vous est réservée aujourd'hui. Nous essaierons de faire en sorte pour les éditions ultérieures qu'on puisse avoir là aussi une logique de coprésence sur deux implantations, deux groupes travaillant de manière concomitante avec finalement une mise en commun finale en streaming. Et dernière dia, vous le voyez, l'objectif principal, c'est donc de faire vivre une communauté interinstitutionnelle de réflexion sur les pratiques pédagogiques en demi-journée de thématiques organisées à intervalles réguliers dans des locaux différents des institutions. On vous annonce déjà que la prochaine thématique sera l'apprentissage par problème et pas projet. C'est le vendredi 20 octobre que cette prochaine étape aura lieu sur l'implantation de Libramont de la Haute École Robert Schumann. Donc des demi-journées qui suivront ce format type, inspiré de l'enseignement hybride, partie communication orale, filmée, streamée. Visée interactive, vous allez voir que nous allons utiliser également l'application Socrative, et donc la partie exercice réflexif qui aujourd'hui sera réservée aux participants en présentiel. C'est la plateforme Open Education que nous avons choisi
pour le travail en ligne. Je remercie tout particulièrement Damien Depluvray de la Celui Campus de l'IFRES et Mariano Sanfilippo pour la deuxième fois pour tout l'aide qu'ils ont apporté à la mise en ligne des contenus. Deux dernières choses avant de passer la parole à Mathieu qui va introduire l'activité proprement dite. Vous avez remarqué qu'il y a une personne qui prend des photos. Ces photos seront utilisées dans le cadre strict du pôle Liège-Luxembourg, mais si vous ne souhaitiez pas apparaître sur ces photos, n'hésitez pas à le dire. Et enfin, dernière chose, pour ceux d'entre vous qui auraient besoin d'une attestation, il suffit de le demander à la table, à l'entrée. Voilà, bonne séance à tous et déjà, on espère vous voir dans d'autres séances du rallye pédagogique.